Bonjour, bonjour, ici Alexandra, coach pour femmes extraordinaires. Et, bonjour. J'avais le goût de venir vous parler encore aujourd'hui. Écoutez, ça va tellement vite pour moi dans les dernières semaines. Il y a tellement de stock, de choses qui se passent, qui bougent. Fait que j'ai plein de choses à vous dire. Puis, j'aime vraiment ça faire des Facebook Live. Fait que, pourquoi pas? Et je pense que j'ai plein de choses à partager, fait que tant mieux, vous allez en bénéficier. Puis ce midi, j'avais le goût de vous parler de pourquoi vous n'êtes pas capable de prendre du temps pour vous. Je vais commencer par vous parler un petit peu de moi, de mon histoire. J'ai été à mon compte comme nutritionniste pendant presque 7 ans et demi. Puis pendant ces 7 ans-là, je roulais à 100 000 à l'heure. Parce que, c'est ça l'univers d'être à son compte. Ça va vite. Je prenais 10 000 contrats. J'avais des fois, dans les premières années, des fois j'avais plusieurs emplois. Mais outre ça, entre les moments où je travaillais pas, je prenais pas soin de moi. Je prenais pas du temps pour moi. Euh, Puis à un moment donné, j'ai frappé un mur. S'il y en a qui me suivent depuis un petit bout, vous savez que j'ai vécu beaucoup d'épuisement il y a presque 3 ans maintenant, juste avant de tomber enceinte de ma fille. Et cet épuisement-là me suivit pendant, encore une fois, presque 3 ans. Et j'ai vraiment frappé un mur, littéralement. J'étais vidée, j'étais plus capable de rien faire. Puis, tu sais, c'est pas seulement, je le sais maintenant que c'est pas seulement à cause de la grossesse et de l'accouchement, mais vraiment qu'il y avait d'autres facteurs qui s'étaient accumulés depuis des années. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans notre société, on valorise tellement d'aller vite, de faire plein de choses, d'être occupé. Tout le monde me disait: Waouh, ça va bien tes affaires, t'es occupé, tu fais 10 000 contrats. Puis moi, je me sentais valorisée par ça. Jusqu'au jour finalement que je me rends compte que j'étais complètement épuisée. Puis que la chose malheureuse, c'est que la journée que j'ai arrêté de faire des contrats parce que j'étais trop épuisée, c'est que tous les contrats autour de moi ont disparu. Les gens ont arrêté de m'écrire, de me contacter. Puis là, je me suis dit, aïe aïe, est-ce que tout ce que j'ai fait pendant ces 7 dernières années-là, à me donner comme une folle, à vouloir bâtir quelque chose, puis à donner le meilleur de moi-même autour de moi, parce que je faisais de la consultation en nutrition, je faisais beaucoup de rédaction, de photos. Je me donnais tellement pour mes clients, mais pas pour moi. Puis je me suis rendu compte que finalement, à la fin, quand j'ai été épuisée, qu'est-ce qui me restait? Il me restait rien. C'est sûr il me restait plein de choses, mais il me restait rien par rapport professionnellement à tout ce que je m'étais donné. Et là, je me suis commencé à me demander, pourquoi c'est si difficile de prendre soin de soi. Pour moi, personnellement, pourquoi c'était si difficile d'arrêter de prendre du temps pour, euh, pour prendre soin de moi au niveau émotionnel, prendre soin de moi au niveau physique, en mangeant bien, en faisant de l'activité physique. Pourquoi c'est si dur dans notre société de mettre ça de l'avant? Mais là, j'ai vraiment réfléchi, puis tu sais, je comprenais pas. Jusqu'au jour où j'ai vraiment commencé à faire une transformation au niveau de mon énergie, à libérer ce qui me servait plus depuis des années. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que, dans le fond, j'avais tellement pas d'estime de moi que j'avais l'impression que j'étais pas importante, hein, et que c'était pas important prendre soin de moi. Puis quand je dis prendre soin de moi, là, c'est pas euh, une soirée, aller au spa 2 fois par année ou prendre un bain. Là. Non, prendre soin de moi profondément tous les jours de ma vie. Me choisir, faire les choix pour moi. Qu'est-ce que je veux comme femme? Qu'est-ce que je veux comme maman, comme conjointe? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui est bon pour mon corps aussi, pour mon âme. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que pendant 7 ans, j'avais tout mis de côté complètement. Tout ce qui est, tout ce qui est bien-être, tout ce qui me faisait du bien, j'avais mis ça de côté. La créativité, prendre du temps juste pour colorier, pour faire du bricolage, pour jouer du piano. Euh, Tout ça, j'avais mis ça de côté parce que j'avais l'impression que je ne le méritais pas. Mais ça, c'était pas conscient. C'était vraiment au fond de moi.
cette sensation-là, cette impression-là que premièrement, je devais toujours rouler à 10 000 à l'heure, puis deuxièmement, que je ne méritais pas ce temps-là pour moi. Puis, tu sais, on se le fait dire, là, on lit dans les revues, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien, mais tant qu'on le sent pas complètement, profondément ancré en nous, ce concept-là de devoir se faire du bien, de s'écouter, tant que ça, c'est pas complètement ancré en nous, euh, ça, on va toujours être en combat. Si vous avez l'impression de toujours être en combat pour bien manger, faire l'activité physique, pour vous mettre du temps à l'horaire, pour vous faire du bien, si vous avez toujours l'impression d'être en train de vous battre pour avec votre culpabilité quand vous dites non à quelqu'un pour faire une activité ou quelque chose qui ne vous tente pas, si vous êtes tout le temps en culpabilité par rapport à l'activité physique aussi, s'il y a toujours du négatif par rapport à toutes ces habitudes de vie-là, ben c'est parce que, au fond de vous-même, vous pensez que vous ne le méritez pas. Puis ça, c'est vraiment triste. Parce que, écoutez, ça veut dire que comme être humain, on pense qu'on n'a pas notre place, qu'on n'est pas unique, qu'on n'a pas quelque chose d'exceptionnel, fait qu'on prend pas soin de nous. Puis tu sais, je le dis en toute humilité parce que j'étais là, puis tu sais, je dis j'étais, mais je le suis encore, c'est un work in progress. Mais ce que je me suis rendu compte finalement, c'est qu'on a bien beau lire des livres de développement personnel sur la spiritualité, on a bien beau faire du yoga ou de la méditation, mais si on ne fait pas une transformation profonde, si on n'élimine pas tous ces nuages noirs-là qui sont autour de nous, dans notre cœur, nos émotions, nos croyances, tout ce qu'on traîne, là, si on ne fait pas un gros ménage de ça, il n'y en aura pas de confiance, il n'y en aura pas de ce désir-là de se faire du bien. Ça va disparaître. Ça n'existera juste pas. Donc, puis comme je disais tantôt, on va toujours être en combat. On perd tellement d'énergie à se dire « Oh mon Dieu, il faudrait pas que je mange ça. Oh mon Dieu, il faudrait que je fasse de l'activité physique. Ah, il faudrait bien que je prenne soin de moi. Ah, il faudrait bien que je dorme mieux. » Mais c'est tellement plus facile quand on sent qu'on le mérite parce qu'à ce moment-là, c'est un choix conscient. C'est vraiment un choix conscient. Puis pour vous donner l'exemple, c'est plus qu'un choix conscient. Écoutez, c'est vraiment bizarre. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que j'adore la boisson gazeuse, entre autres le Pepsi. Ça me donne mal à l'estomac, ça me donne mal aux jointures quand j'en bois. Mais ça fait des années que je me bats contre cette envie-là de boire du Pepsi. Parce que ça me fait du bien au niveau mental. Puis ça, tu sais, je le sais là, que c'est vraiment une mauvaise habitude. Puis tu sais, je suis nutritionniste. Là. On s'entend-tu que je le sais que c'est pas bon. Fait que j'ai essayé de trouver plein de trucs. J'ai lu sur le sujet, essayé de le remplacer par de l'eau pétillante. Mais encore là, il y avait toujours ce besoin-là, cette envie-là que je me faisais pas plaisir quand je ne buvais pas une boisson gazeuse. Et là, j'ai commencé, comme je vous disais, une transformation vraiment profonde avec plusieurs techniques à débloquer, éliminer tout ce qui était émotion, etc. Et là, vraiment, j'ai senti le désir de prendre soin de moi et de me faire du bien. Mais encore là, j'avais encore envie de boire des boissons gazeuses. Et cette semaine, il est arrivé vraiment quelque chose de super bizarre. J'ai été m'acheter une boisson gazeuse et quand j'ai bu la boisson gazeuse, je trouvais que ça goûtait pas bon. Puis là, j'étais comme, voyons, puis tu sais, je veux dire, j'ai pas de grippe, là, tout est correct au niveau de mon goût. J'étais comme, voyons donc, je comprends pas. Comment ça, je trouve que ça goûte pas bon. Et là, je me suis rendu compte que j'étais tellement rendue alignée avec ce que mon corps a profondément besoin, que mon corps lui-même est rendu qui rejette ce goût-là. Parce que, tu sais, j'ai toujours aimé les boissons gazeuses parce que c'est pétillant, puis ça goûte sucré. Mais là, mon corps, il rejette complètement ça parce que profondément au fond de moi, je sais que c'est pas bon pour moi. Fait que je capotais, j'étais comme, ok, là, ça veut dire que je suis vraiment rendue à cette étape-là de tasser ça de ma vie et juste de prendre des choses qui me font du bien. Puis ça s'est fait tellement facilement, tellement simplement, j'ai pas eu à me battre
contre moi-même. J'ai pas à me dire ah, c'est pas bon ou à trouver plein de techniques. Non. Je suis tellement alignée avec moi-même. J'ai tellement besoin de me faire du bien présentement parce que je sais que je le mérite que ça vient simplement. Donc, ça, c'est mon expérience. Puis, je le sais, je le vois là autour de moi, les gens qui utilisent Succès Infini, mais les gens qui sont en coaching avec moi aussi, à quel point c'est transformateur de faire le coaching efflorescence, à quel point d'utiliser les huiles essentielles en combinaison avec le coaching et toutes les méthodes que je vais utiliser, à quel point c'est puissant pour la transformation intérieure et à quel point après ça c'est facile de faire les bons choix pour soi. Puis tu sais, la boisson gazeuse c'est un exemple, mais j'ai parlé la semaine dernière de comment c'était plus facile pour moi bien manger maintenant, comment j'ai vraiment réduit tout ce qui était sucre. J'avais plus de rage de sucre, plus de rage de comfort food, puis comment c'est plus facile pour moi d'intégrer l'activité physique. Écoutez, j'en reviens pas, là, je suis pas une personne qui aime bien manger, puis qui aime faire de l'activité physique. J'étais pas une personne, mais maintenant, c'est moi cette personne-là, parce que, au fond de moi, je sens que je le vaux. Fait que c'est ça. Si ça vous intéresse de vivre cette transformation-là, que tout devienne plus facile pour vous, de prendre les bonnes décisions pour vous, de faire les bons choix pour que vous vous sentiez en vie épanouie, pour faire les bons choix aussi au niveau, tu sais, comme je disais, alimentation. Puis dans le coaching, là, on parle pas de nourriture, on parle pas d'activité physique, de se faire du bien. Non, on travaille au niveau profond, qui vous êtes profondément. Et c'est ça la beauté. Puis en plus, ça fait une transformation qui est permanente. Hein. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, j'ouvre des places de coaching pour le mois d'avril et le mois de mai. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, si vous avez des frissons quand vous m'entendez parler, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo-là, ben, écrivez-moi, on va se parler, on va regarder ensemble si le coaching est pour vous, mais je vous dis, ça change les vies et j'ai le goût de partager ça avec vous. Alors voilà, j'espère que vous allez passer une super belle journée et on se reparle bientôt. Bye bye!